Zami famille Anouel Akayo, comment nous y est? Nous espérons que tout le monde en forme. Côté que nous allons partager ensemble avec au matin plusieurs informations qui sont vraiment sensibles dans l'enquête que juge Wessé Walter Voltaire a mené dans l'assassinat Jovenel Moïse. Côté que juge là, il sorti une ordonnance pour le temps des diplomates Léon Charles qui est représentant permanent Haïti dans l'organisation État américain. Donc OEA avec le secrétaire général palais national actuel José Pierre Louis avec directeur BMPAD l'Anfizemé Ignace Saint-Fleur. Donc selon la loi pays d'Haïti, pour un juge entendez un fonctionnaire l'État, faut qu'il t'a joindre autorisation du président de la République là. Mais depuis après que il a assassiné président Jovenel Moïse, c'est conseil ministre qui assuré exécutif là. Donc c'est raison ça que le commissaire gouvernement Port-au-Prince là, LD Guillaume acheminé ordonnance là by ministre de justice là et bien les prophètes pour ministre là lui présenter ordonnance là devant conseil des ministres. Donc pour conseil ministre là by juge là autorisation pour le temps des trois personnalités ça yo donc qui très important dans enquête la menée sur assassinat Jovenel Moïse là. Donc spécialement ancien DG la police là Léon Charles. N'a pas rappelé nous gagné un mercenaire colombien qui c'est Edwin Branquise Rodriguez te avili ancien DG la police là devant journal l'AFM avec Interpol dans une interview de 45 minutes dans cellule dans pénitencier national. Côté que lui te dit ancien DG la police là te relé donc pour te prendre en charge un mandat d'arrêt que yon juge a été émettre contre président de la République là Jovenel Moïse. Donc c'est le mandat ça que il été servi donc pour été aller dans caille président donc pour été assassiné lui dans soirée 7 juillet. Et après vient gagner Félix Badio qui mandé pour le faire un face carré avec ancien ministre de la justice là Rockefeller Vincent avec ancien DG la police là Léon Charles qui était contre travail ensemble avec Léon Charles dans service de renseignement la police là. Eh bien, Zami Anouel Akayo, c'est là que nous pral garder ensemble avec eux. Renseignement que Léon Charles te contre travail dans service de renseignement. Donc si Léon Charles te contre travail dans renseignement, c'est-à-dire Léon Charles t'a manié plusieurs éléments qui très sensibles cap véhiculés sur le territoire national. Donc c'est-à-dire que Léon Charles t'a supposé au courant que mercenaires ça yo dans le pays depuis plusieurs mois jusqu'à ce que tu arrivé assassiner président république là. Gen ancien ministre de justice là Rockefeller Vincent te dit que pas au courant, yo pas même un soupçon donc te gen mercenaire en Haïti jusqu'à ce que yo arrivé assassiner président. C'est même déclaration que ancien premier ministre en pays Claude Joseph lui-même n'était fait. Donc t'as que on a fait autant de déclarations ancien premier ministre Claude Joseph Zami Anouel Akayo. Donc nous allons regarder sous service de renseignement pays d'Haïti Zami Anouel Akayo. Pour qui ça que service de renseignement ça, il pas de bail bon genre de renseignement. Pour qui ça que service de renseignement ça pas au courant de complot ça. Un service de renseignement nous avons dit que c'est un sentinelle. Donc c'est un sentinelle qui campé à regarder si il y a danger qui venir donc en sous pays donc pour yo annoncer danger pour prendre des mesures adéquates pour éviter danger qui venir sous pays. Eh bien, Zami Anouel Akayo, en Haïti, il y a plusieurs entités qui gèrent renseignement, qui gèrent donc information qui sensible. Donc il y a police nationale qui gère renseignement que Léon Charles TDG, il y a palais national qui gère renseignement, il y a ministère de l'Intérieur qui gère renseignement à travers de SIN service national de renseignement et il y a ministère justice et secrétaire d'État de la sécurité publique. Donc c'est toute entité ça yo qui gérer renseignement dans pays d'Haïti. Nous allons regarder Zami Anouel Akayo qui est que nous commençons à gagner genre de service de renseignement dans pays. Donc en signe qui c'est service national de renseignement créé en 1980 sous soutien de CIA dans un contexte que Haïti était un point de transit pour trafic de drogue vers États-Unis. Donc c'était plusieurs officiers l'armée d'Haïti qui étaient fait partie de service ça. Donc notre objectif là c'était pour stopper flux cocaïne qui t'a sorti Haïti donc pour rentrer États-Unis. Donc agent signaux
tab bay États-Unis information. Donc en retour, donc CIA tab bay service là, équipement, li tab bay yo formation et li tab bay yo l'argent zami anoué la kayo. Donc selon journal New York Times en 1993, si nan te kon recevoir 500 000 à 1 million $ américains dans équipement, dans formation ak l'argent tout. Dans année 86 à 91 côté CIA te kon soutenu donc entité ça beaucoup te bayo et renseignement donc sous trafic de drogue qui t'a fait dans pays. Bien, agent sin yo vin tomber dans trafic de drogue. En septembre 92, gen DEA qui rentre vin marrer yon membre sin, c'est-à-dire membre de service de renseignement qui était gros trafiquant de drogue dans pays d'Haïti. Eh bien, amis, anoué la kayo des années 86 à 91, membre sin yo touye 5000 membres qui étaient fait partie de mouvement démocratique dans le pays d'Haïti selon l'université Kathleen Marie Whitney. Eh bien, en 91, Sin te participé dans le coup d'État qui était fait sous Jean-Bertrand Aristide. Dans le rapport que l'université Whitney était venu sortir, il était avis CIA la donne, eh bien CIA était venu couper tout soutien que l'était qu'on bail service renseignement ça en Haïti, zami anoué la kayo. Donc c'est après que toute entité que nous sommes cité tout à l'heure donc vient gagner service de renseignement la kayo. Donc dans le budget national là, yo te vinn allouer 22 millions de goudes à la police avec SIN qui coiffé par ministère de l'Intérieur, à ministère de la Justice et secrétaire d'État de la sécurité publique. Donc c'est toute entité ça yo que comme ça 22 millions de gouttes là donc te vinn séparer donc pour moun sa yo gen agent ka bay bon jan information dans pays. Eh bien zami anoué la kayo nous pral retrouver côté que la police a commencé à arrêter gang qui fait partie de service de renseignement ça. Donc service de renseignement qui était là pour arriver bataille contre gang yo pour bay bon genre information pour arrêter gang yo, eh bien gang vil infiltrer service d'information ça. N'a rappelez nous amis anoué la kayo en mars 2022, gen 6 individus que la police a arrêté dans zone Tiojo. Monsieur yo te gen mayo sin sou yo, yo te gen badge sin nan men yo et yo te en possession de armes illégales. Donc te gen ministère intérieur qui te écarté de monsieur Sayo. Et après nous te wè gagné ministre Gonzade Gay qui était ministre intérieur à l'époque qui te dit que yo pral annuler tout badge qui te nan main tout agent sin yo. Mais te vin gen représentant RNDDH, représentant droit moun dans pays d'Haïti qui c'est Pierre Espérance qui te déclaré gen 3 nan monsieur Sayo qui te fait partie de base Pilate avec Tibois dans Fontamara. Donc 3 monsieur Sayo c'est membre gang que yo yé. Donc ministère lui-même devine écarter les 6 monsieur Sayo. Nous pour aller plus loin toujours amis anoué la kayo côté la police a été arrêté Pierre Gunther. N'a rappelé nous Pierre Gunther qui te dit que ses amis de la police, il était sécurité dans EDH, et bien la police te débarqué la Kaili dans perquisition, yo te joindre monsieur Guillaume Badja sin la Kaili. Donc la police a cherché monsieur pour question de kidnapping. Donc la police a te vinn arriver fouqué monsieur et te joindre yon Badja sin la Kaili. Et nous aller récemment là, 1er janvier 2023, côté que la police a arrêté un certain Steven qui c'est gang T-Chef qui fait partie de base 257. Donc parler de base 257, c'est base d'après rapport enquêté dans le comité sanction dans les Nations Unies, t'es sorti, t'es dit que base 257 là, li formé par Michel Martelly, ancien président de la République là. Donc c'est pour nous montrer qui quantité gang qui te vient infiltrer entité ça zami anoué la kayo. Donc une entité qui était là pour combattre gang, eh bien monsieur yo dans des ordres qui ont fait. Donc entité ça lui-même donc il vient charger gang là-dedans. Bien, Léon Charles zami anoué la kayo te travaille dans service de renseignement
dans la police là. Donc c'est-à-dire que Léon Charles te kon manye en pile information qui vraiment sensible et Léon Charles te travaille ensemble avec Félix Badiou. Félix Badiou qui c'est un expert dans question de enquête sur le terrain. N'a pas rappelé non que Félix Badiou te travaille avec ULCC qui est révoqué, il te travaille avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Donc tellement tout ça, il bon en question de renseignement, il travaille avec la police. C'est une raison que Félix Badiou m'a demandé pour le faire en face carré avec ancien DG la police là, Léon Charles. Si Léon Charles te kon manye question de renseignement, si Léon Charles te kon manœuvrer des dossiers sensibles dans la République là, donc peut-être Léon Charles te au courant que mercenaires étaient dans le pays depuis quelques mois, il était au courant de complot ça qui menait avec assassinat Jovenel Moïse là. Donc s'il était au courant, donc Léon Charles t'a doué partager dans réunion CSPN parce que nous connaissons CSPN formé de DG la police là avec premier ministre pays et ministre justice là pour discuter et pour prendre décision. Et s'il te connaît tout pour qui ça que il te fait silence jusqu'à ce que le président lui-même lui arrive mourir. Et n'a pas rappelé nous dans soirée 7 juillet, président enterré Léon Charles à plusieurs reprises, eh bien Léon Charles pas vini zami anoué la caillou. Eh bien sous base de responsabilité de Léon Charles en tant que chef de la police qui t'a manœuvré en pile information dans la République là au niveau du renseignement qui travaille avec Félix Badiou, c'est raison ça juge là lui-même livré tande Léon Charles. C'est pour raison ça que Léon Charles est vraiment important donc dans enquête cap mené sur assassinat Jovenel Moïse là. Et tout Rockefeller Vincent. Nous voyons que Félix Badiou mandé pour le faire en face carré avec Rockefeller Vincent. Mais c'est raison de monsieur ça yo parce que vous avez un service de renseignement qui travaille dans l'équipe yo. Donc peut-être vous êtes au courant de assassinat, de complot qui t'a mené pour assassiner ancien président Zami Anoué Lakayo. Faut que nous disions que c'est celle président Jovenel Moïse donc qui était rien question de renseignement dans le pays d'Haïti. C'est celle président Jovenel Moïse. Après Jovenel Moïse devient président, donc il était quelques mois dans tête pays, il pas jamais joué un rapport sous question de renseignement. Donc c'est raison ça, il était venu sortir un décret pour le former Ani. Eh bien décret ça qui te bail en pile problème international là te parler surtout sous pouvoir que il te bail moun qui t'a faire partie agent qui t'a faire partie de Ani. Donc c'est le président qui t'a bail droit t'a bail autorisation donc pour la justice tendez monsieur. Ah bien il te dit que c'est un corps que Jovenel va le former pour consolider pouvoir li. Nous voyons que Jovenel t'est rentré décret, il était remanié décret mais malheureusement Jovenel assassiné. Donc c'est celle président qui m'a un service de renseignement, mais c'est celle lui-même qui mourit. Donc pour nous dire que Zami Anoué Lakayo, donc en bataille système que Jovenel Moïse lui-même il a fait, il était dans tout niveau. Il était dans le même niveau de renseignement. Donc c'est-à-dire si pays pas gagné un bon service de renseignement vraiment, donc en question de insécurité, c'est blague n'a toujours gagné insécurité là-dedans. Donc c'est raison ça gagné plusieurs observateurs qui étaient quoi même si que force multinationale a débarqué dans le pays que Kenya après le diriger, il aurait été quoi si que bagaille de base ça yo pas résoudre n'a toujours gagné insécurité dans le pays d'Haïti. Il y a ancien militaire Achille Larac qui pensait nous a supposé réformer l'armée d'Haïti. Il parlait sur 225 millions côté que ministre intérieur Kenya a demandé 225 millions comme avance dans dépenses pour force Kenya venir Haïti. Et bien il dit que si nous avons 225 millions ça, nous avons gagner 5000 soldats, nous avons avancer avec l'armée d'Haïti pour nous résoudre question gang yo. Entendez déclaration que Achille Larac lui-même de fait Zami Anoué Lakayo. Pas aucun problème qu'on trouve étranger à rentrer vinn ba mon coup de main. S'il vient ba mon support technique, pas de problème avec ça. Mais on regarde qui est-ce qui va le bénéficier d'abord. Le troupe étranger est rentré, ça fait un pile quoi pour moun qui déjà gen gros caille puis loué. Donc moun qui gen caille pas ka dans loyer semaine ça, il a prié bon Dieu pour tout Kenya rentrer demain matin parce qu'il va louer tout caille pas ka louer. Donc un pile quoi pour secteur touristique là, un pile quoi pour restaurant yo.
En pile cop pour l'hôtel, en pile cop pour moun qui caille dans le loyer. Gros caille. Mais reste population, même si la capable de fabriquer produits de trois bagages, je ne vais pas faire récolte entre Port-au-Prince, li pral bénéficier timiette, mais pas un bénéfice réel pour le pays. Nous tendez, le ministre des Affaires étrangères Kenya demandé pour bali 225 millions de dollars, avec pour Kenya 225 millions de dollars, pour le cas quitter tout le pays. Ce n'est pas un discours que le fait pour international, là, c'est un discours que le fait devant et Chambre Bali. Chambre représentant Bali pour dire que nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous, ce n'est pas Kenya qui va le payer comme ça, c'est international là qui a cotisé, donc pas aucun soldat Kenya qui a déplacé, c'est une baguette de 225 millions de dollars. Ça. Là. Ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pour un bagage de vous dire Haïti, vous dire Haïti, je ne vais pas venir du tout. Donc je suis persuadé que Kenya vient en Haïti. Et je vais l'expliquer pour ça. Il y a intérêt à venir en Haïti. Jovenel Moïse, avant de mourir, il est allé en Turquie. Pendant la rencontre en Turquie, il était rencontré avec tout président de l'Union africaine. Il était question à ce moment que tu as un rapprochement qui est fait Afrique, Caraïbes. Kenya a représenté l'Afrique dans le rapprochement ça, et Haïti a représenté Caraïbes là. Donc ce n'est pas une surprise. Et qui fait que c'est Kenya qui est désigné, que c'est Kenya qui porte le volontaire. Son bagage que politique kenyenne, comme il n'y a pas de politique haïtienne, a un devoir de continuation, que vous portez le volontaire puis vous venez de Haïti. Pour qui ça? Tout pays d'Afrique, la majorité des pays d'Afrique a perdu le marché européen là, puisque tout a contesté pour voir la France, pour voir l'Angleterre, pour voir deux trois bails sur eux. Donc le marché est perdu. Et même si vous n'avez pas perdu le marché, ça, vous avez aller, puisque vous commencez à prendre possession de propres biens, vous pouvez aller à la conquête d'autres marchés. Marché économique américain et caraïbien sont gros marchés économiques liés. Donc si l'Afrique a exporté sur Caraïbes avec son Amérique, il est intéressant pour lui. Mais lorsqu'on fait exportation sur une région, on a besoin des représentants dans la région. Nous sommes représentants naturels de l'Afrique. Donc, tout pays africain a intérêt à négocier avec nous, qui ne pas jamais sous l'obédience de l'Europe officiellement, pour nous représenter produits commerciaux. Donc, c'est une ouverture que plusieurs présidents d'Haïti essaient de faire. D'abord, François Duvalier avec Haïlé Sélassié, et avec deux, trois autres présidents africains, et il y a plusieurs tentatives qui parlent de concrétiser. Donc, dans ce sens, si Kenya vient, il faut que la diplomatie haïtienne a déjà parlé pour recevoir Kenya, mais tu as déjà au Kenya tout, avec le secteur privé par là, à négocier qui bénéficie nous qu'a fait, donc représentation réelle de l'Afrique, en utilisant le Kenya comme porte d'ouverture sur l'Afrique. Donc, de manière pragmatique, si nous voulons réaliste, c'est calcul ça pour nous dire que fait. Mais compte tenu que le secteur privé réfléchit à court terme et dans l'immédiateté, nous n'avons aucun effort ni aucune volonté pour aller en Afrique ou même à négocier ça. Il y a regardé si quoi vous faire avec les policiers kenyans avec international là, pour être capable de remplir l'hôtel avec chambre caillou. Ce qui n'est pas correct. Si soit développer un pays, il faut que nous gardions l'autre gens. Et sur l'autre point de vue, on a parlé de l'armée d'Haïti. 225 millions de dollars que Kenya a demandé pour le Québec, 1000 municipes là, et peut-être 1000 autres gens qui viennent de notre pays. Nous sommes capables nous-mêmes, avec même comme ça, construire l'armée avec rapidement là, 5000 personnes là-dedans. Nous avons 1500 qu'on y a là, grand pile là dans le fin grand monde. Donc, 225 millions de dollars, ça, nous sommes capables de 5000 personnes très très rapidement. Qui sont entrés dans l'armée, qui ont reçu un entraînement et qui sont capables de fonctionner. 225 millions de dollars sans pile bagaille. Et l'armée, contrairement à ce que nous pensons, puisque nous, tout dans la presse là, si nous n'avons pas 50 ans, ou pas de gens en uniforme militaire haïtien. Pour un parade qui est fait correctement, il faut qu'on ait plus que 50 ans. Puisque l'armée, depuis 1914, l'armée va exister. Et parade que nous montrons récemment de l'armée, côté chaque militaire qui a défilé avec une couleur différente, ce n'est pas l'armée ça
qui est l'armée idéale là. Nous pas non plus d'accord avec moyens, si moyens faibles que vous avez l'armée actuelle là. Nous conscients que l'état-major a fait un pile effort pour essayer de question l'armée pour ne pas perdre du lit. Mais nous pas d'accord avec le traitement que le ministre de la Défense a fait de l'armée et non plus ça le représenter. Puisque nous rendons compte que son nègre qui lui-même pas aimé l'armée du tout. D'abord, pas aucune connaissance de l'affaire militaire, le fini, il est clair que le pas aimé l'armée, il est clair que Ariel Henry pas aimé l'armée non plus. C'est pas une affaire de nostalgie, époque où était militaire longtemps, mettait bel uniforme, bel képi, bel 45 borins, le fini, et virer, fait chelbet. L'armée sont institutions reliées. Le nous des tremblements de terre ou cyclone, c'est l'armée, l'autre pays qui vient aider nous. C'est-à-dire, dans le corps du génie, l'armée, il y a ingénieurs, il y a agronomes, il y a docteurs, il y a toute qualité métier qu'on apprend pour le corps du génie, ça, car répondre à besoins de la population dans les cas d'urgence. En 2004, il y a une inondation qui a été faite, Gonaïve. Le a déplacé médecins pour aider la population Gonaïve là. Il y a des problèmes de budget parce que les médecins ont demandé perdième, frais de déplacement, frais de mobilisation et puis comme l'hôtel pour aller dormir Saint-Marc. Il y a des gens naïfs, mais il faut dormir Saint-Marc. Il faut que le docteur a dormi bien pour le soin bien. Si son médecin militaire qui a été voué naïf, l'État ouvre un petit temps de toile, il met ton vieux roche, la pluie était-il dormi, demain matin, lever, le recommencer des populations. Ils sont l'ordre de recevoir. Structure militaire, n'a pas parlé de l'institution, n'a pas parlé de l'armée longtemps. Il faut que nous fassions différence. N'a pas parlé de pré-institution, moderniser, faire vivre nos bagailles qui répondent à besoins de la population. L'armée, pas seulement un bagaille de craser zo, peser sous ces, craser moun. C'est vrai qu'à une certaine époque, il a été instrumentalisé l'armée, même j'ai instrumentalisé la police là, pour ces 2-3 nègres qui sont dans l'armée qui ont instrumentalisé pour faire des bagailles à profit par eux. Ce n'est pas correct. Mais on ne peut pas blâmer l'institution parce que 2-3 moun la donnent après le fait inter. Ce n'est pas l'institution fait inter, c'est 2-3 éléments. Donc il faut que la population reprenne l'armée. C'est la seule institution qui existait qui a pris jeunesse qui perdue là, qui recadre rapidement en très peu de temps. Et même si nous avons Kenya, a boumé pour 225 millions de dollars. Pour qui ça? L'armée n'a pas formé suffisamment pour me proposer aux Nations Unies 500 nègres pour le goumer dans notre pays pour mission de la paix. Nous avons touché 225 millions de dollars comme pays. Pas de travail ici. Jeunesse là, perdue. Et puis, on prend un bagage qui pipe nous. On dit que nous commençons à arrêter avec tirer, puisque je dis qu'il y a à peu près 175 gangs dans le pays. Que c'est vrai, que ce n'est pas vrai, on a des chiffres ça pour nous prendre exemple. 175 gangs, à peu près 100 nègres par gang, ça vaut 17 500 personnes. On dit opération policière nationale ou internationale, nous arrivons à tuer 8 000 nègres. Ah oui, il y a 9 500 personnes dehors. On dit que 1500 réussi sauver ou pas qu'à jouer encore. Réton 8000 personnes. On dit parmi 8000 personnes, ça y a 4000 personnes qui peuvent avoir 18 ans, qui ont 12, 13, 14 ans. D'abord, 8000 personnes qui étaient dans qui prison pour le mettre. Ou pas de place pénitentiaire nationale encore. Ou pas d'infrastructure carcérale pour capable de fourrer 8000 personnes dans la prison. Ou tuer 8000, il y a 1500 sauvés, ou il y a 8000 pour mettre dans la prison. Dans le temps 8000, ou il y a peut-être 4000 petits mineurs. Petits gens corrompus qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. Consciemment, ou pas capable de défendre le droit moun pour quitter des petits gens qui sont capables de recadrer, entrer en prison avec un bon vagabond. Ou il y a un devoir comme peuple pour essayer de récupérer ce qu'on a récupéré. C'est pour ça que j'ai fait 100 fois
C'est pour ça que fait centre Delma 2. Tout ça, ça fait mais. Constitution, by l'armée, obligation et rôle pour faire service civique mix obligatoire. L'idée de Constitution, c'est pour moi, on a inventé. Service civique mix obligatoire. C'est-à-dire l'armée supposée pour jeunes qui en errance, jeunes qui en fragilité, qui en situation de fragilité, recadrer au métier, aux disciplines, aux formations civiques et remettre dans la rue. Son rôle que Constitution baille l'armée. Donc si nous avons le moindre respect pour le roi pays, il faut que l'armée ait des moyens pour refaire ça. Finalement, il y a des gens qui disent que l'armée va coûter cob. République dominicaine, qui est compte avec nous aujourd'hui, elle a développé le secteur touristique. Il explique aux gens qui va construire l'hôtel, ma bonne plage, ville prix. Ma retiré taxe pour nous, venir construire l'hôtel parce que plus touristes viennent dans le pays, plus le pays fait l'argent. Mais, je n'ai pas de moyens comme pays pour protéger l'hôtel contre bandit. Donc ça veut dire que nous allons obliger à investir avec moi dans l'institution. Donc le secteur touristique là, comprend dans Dominicani que faut qu'il investisse directement dans l'amélioration et modernisation de l'institution militaire là. Donc les gens qui connaissent la République dominicaine, que n'importe qui côté gagne l'hôtel, il y a des touristes en République dominicaine, ce n'est pas la police qui joue camper, ou joue un poste militaire là. Devant tout l'hôtel en République dominicaine, il y a au moins 2 gendarmes qui campent. Ce n'est pas un policier qui campe. Parce que c'est 2 fonctions différentes. La police, son corps qui est supposé à circuler dans la population pour faire respecter loi et règlement. L'armée est supposée lui-même protéger la police pour être capable de faire travail ça. Donc tout côté qui est conquête, il faut que l'armée ait un entraînement lui-même pour camper là-dedans. La police n'a pas d'entraînement pour la surveiller les buildings, surveiller à droite à gauche. Finalement, nous avons, à propos de l'armée toujours, valeur patrimoine haïtien, puisque nous avons des patrimoines qui sont plus riches dans les Caraïbes. Patrimoine bâti qui est plus riche dans les Caraïbes. Patrimoine culturel tout, d'ailleurs. Patrimoine bâti, nous, c'est Citadelle La Ferrière, c'est Fort Jacques et Alexandre, c'est Palais Sans Souci, c'est toute zone Marchand des Salines, vous regardez toute fortification de zone Zayo, c'est Fort Lilette, c'est un bon monument historique. Nous avons regardé là, pour un simple exemple dans Pétionville, dans Fort Jacques et Alexandre, il y a des gens qui commencent à retirer roche dans Fort Jacques, qui ont bâti propre caillou. Fort Jacques envahi par bandit, les gens font ça là-dedans. Donc, le patrimoine bâti, on a perdu. C'est rôle l'armée, de corps du génie parle, pour lui protéger le patrimoine bâti. Ça. Et ce n'est pas rôle l'armée d'Haïti seulement. Tout pays sur la terre qui a un patrimoine bâti, l'armée surveille, l'armée entretient. C'est des corps spécialisés du génie militaire. C'est-à-dire, même si nous ne pas concevoir l'armée pour ne pas marcher à ZAM et puis pour arrêter bandits, puis c'est la police effectivement. Et alors, on n'a pas les petits banditismes. On concevoir l'armée pour protéger les forêts, nous, gardes forestiers. On concevoir l'armée pour protéger les monuments bâtis, nous. On concevoir l'armée pour protéger les frontières, nous. Journée aujourd'hui, pas aucun corps, si menti après les Guanamènes, à part Bessap qui campait sous frontière Guanamène. Or, ce n'est pas rôle Bessap. Bessap pas dans position légale pour le Tégita. Pourtant, compte tenu que une absence de loi et une absence de gouvernance, Bessap prend sous lui pour la le faire. Heureusement que dans le temps avec Bessap, il y a un paquet d'anciens militaires qui sont là. Donc, instinctivement, nous répondons à la demande. Alors que, légalement, il n'y a pas de position pour le dire. Mais heureusement que vous faites ça. Théoriquement, dans tout pays normal,
Si ou même avec moi, n'a payé taxe, et qu'on premier ministre qui justifie taxe là avec un petit budget, même s'il est tout petit pour l'armée, faut que le problème canal là a commencé, demain, on t'a joint militaire, on a mis. Ou pas capable de l'armée, pour l'armée, l'autre pays a campé en face, pour pas voyer un vis-à-vis Bali. Or, même au poste militaire, on va joindre on a mis. Il est vraiment pas sérieux. Il est vraiment pas correct. Donc finalement, si nous regardons question budget, si nous regardons ça, il dit que l'armée a coûté, avec ça l'armée a protégé, nous avons dans balance là, ça l'armée permet de nous récupérer en termes de protéger en termes de biens, beaucoup plus important parce que ça l'armée a coûté pour l'exister. Quantité jeune que l'armée a formé chaque année, représente une richesse inestimable pour le pays. Quantité jeune que nous avons récupéré, son bagage que nous ne pouvons pas évaluer financièrement. C'était Ashley Larac qui montrait nous tout rôle, toute importance l'armée d'Haïti gagnait. Donc nous avons penser pour nous reconstruire, rebâtir l'armée d'Haïti amis à nous la caillou. Nous te dire que nous allons faire autant de déclarations que l'ancien ministre Claude Joseph lui-même il fait. Côté que Claude Joseph te dit qu'il va pas au courant de l'assassinat Jovenel Moïse là, servi de renseignement, pas rapporter que mercenaires ou bien un complot qui t'a fait pour assassiner le président. Eh bien, nous allons l'inviter autant d'elle parce qu'elle était dans émission avec Assad Volsi. M'a félicité d'abord l'intelligence politique yo. Parce que arrivé à arrêter Badiou dans un moment, chef CSPN dans le pays. Moi pas gain aucun doute si chef CSPN était dans le pays, Badiou t'a arrêté. Moi pensais que Badiou t'a toujours en liberté, t'a fonctionné librement, à la maquette, à le marché, etc. Parce que Badiou courait en pile rapport dit, t'a fonctionné dans le pays sous protection, go autorité dans le pays. Donc moi pas connais qui ça derrière, mais moi ouais une intelligence politique qui utilisée pour des policiers arrêter Badiou à l'insu de au gradé dans CSPN dans la police même pour non moment chef CSPN dans le pays. Vous pensez son hasard? Moi pas penser planifié ou bien son hasard? Moi penser que c'est planifié. Moi penser que yo tant même que chef CSPN dans le pays. On va les deux Ariel. Pour qu'a fait coup de filet. Ariel yo tant les Ariel dans le pays. Pas oublier que les arrêté Badiou Ariel dans le pays. Absolument. Donc, moi, je pense que c'est bien planifié, quelque part, entre ces policiers. Peut-être que c'est eux-mêmes qui font, d'accord? Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Et moi, je dois féliciter eux. Et je ne vais pas citer non encore dans la question ça, mais moi, je dois féliciter eux. Et dans ce qui vient avec Badiou, je crois que sont mon clé dans l'enquête là. Et moi, seulement citer Assad, rapport de CPJ. Pour moi-même, c'est le plus gros travail qui fait. Et moi, je pense que c'est parce que moi, j'ai assuré un leadership qui était efficace, qui fait que DCPJ était capable de faire enquête ça. Sans entrave, beaucoup de comme Premier ministre. Et moi, j'ai facilité. Au début, on vient côté, je dis mon bagage, si on doit partir, on doit faire des bagages, c'est rapide. Pourquoi ça? Parce que moi, je rappelle, tous les ministres des Affaires étrangères, moi aider DCPJ pour activer sur les Interpol, sur les alerte rouge contre un monde qui a voyagé, qui a participé dans l'assassinat présumé Samir, présumé assassin dans l'assassinat, parce que il a quitté les États-Unis pour aller la Turquie et Jordanie, il a traversé la Turquie et grâce à contact que nous gagnons la Turquie, il a été arrêté. Et nous connaissons. Où est-ce qu'il est, ce type? On ne connaît pas parce que pour voir ça, Badiou fait suivi pour la police judiciaire et haïtienne, est capable et mettre gagner Samir. Il a été relâché. Il a été relâché après environ 90 jours. Parce que le gouvernement n'a pas répondu? Parce que le gouvernement n'a pas jamais fait suivi avec la justice turque. Pour être capable de voir M. en Haïti? Pour être capable de voir M. en Haïti. C'était voulu? C'était voulu, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est une... Et Samir, c'est un élément important pour vous? D'après, pas pour moi, d'après DCPJ. Ouais, parce que moi-même, par contre, il y a une qui arrive
question ça, parce que moi, je l'ai plusieurs fois, moi, rarement qu'on a monde qui accusé dans la question ça. C'est ça que c'est pas problème personnel. L'aime parler de Badiou, je ne connais rien bête ni bête, je ne jamais connais personnalité comme ça dans la vie. L'aime parler de Samir Andal, je ne jamais connais Samir Andal. On connaît une famille Andal qui c'est des diplomates, consul honoraire qui a un bon rapport l'aime des ministres affaires étrangères et c'est le consul honoraire le plus proactif. Et vraiment, c'est un passionné d'Haïti, hein, c'est Andal. Je ne pas vraiment connaître monsieur Andal ça, mais c'est un passionné d'Haïti. Quel que soit le ministre des Affaires étrangères, tu as souhaité travailler avec monsieur parce qu'il est toujours un dossier Haïti là côté bas. Mais vraiment pas dossier pour lui, de façon désintéressée. Et c'était une passion. Chaque fois, monsieur vient côté, il vient dire on bagaille ce pays. Mais c'est son bagaille à chercher. Nous sommes dans le coronavirus, comment ce monsieur Andal aider pour nous jouer une bagarre qui sortit l'Inde, par exemple, etc. Mais vraiment, sont passionnés d'Haïti. C'est là, on parle d'un consul honoraire. Je ne vais pas rappeler tout le nom, ok? Donc, c'est pour me dire que je ne connais pas. Je n'ai pas de problème personnel avec mon yo. Donc, c'est enquête de CPJ qui boussole moi. Maintenant, moi, un juge qui est sur le dossier, Assad, pas oublier que mal devant. Mal devant, bien. Et je suis allé devant une fois, il n'y a pas de gain d'entendre moi. Et mal devant le moment, le pays a vraiment un problème. Et tu as tiré, etc. Mais je suis invité à m'aller, les mouvés, il y a trop de tirés dans le pays. Je dis m'aller, je venir soit lundi, etc. Effectivement, lundi, je venir, il tendait. Bon, jusqu'à maintenant pour moi. À qui tu es allé? Comment tu es invité comme ça? Comme témoin, comme information? Information, tout simplement. Ouais, parce que je n'ai pas oublié que il a coûté presque tout le monde qui était dans le gouvernement là. Un premier ministre, pas en fonction démissionnaire, parce que vous avez un premier ministre qui a venu, désigné, il y a un vide, les assassinats fait là, et c'est ça qu'il faut pas le c'est après que moi-même, on prend. Donc c'est dans le vide que ou en transit, ou quitter pouvoir, et dans la période de quitter pouvoir, Jovenel Moïse. C'est dans la période, oui, mon processus de quitter pouvoir, pas oublier que me devais mettre tout nous pas laisser en pile, nous pas laisser en pile de tout cortège, mais on a toujours été en cause. Comment on fait premier ministre ou chef CSPN ou président mourir sous là, ou aucune information et puis qu'on a c'est où prendre devant pour prendre des justice. On a des critiques ça yo. Bon, écoutez, les Kennedy étaient morts, qui est-ce qui était vice-président? Qui est-ce qui devient président après Kennedy était mourir? Est-ce que c'est lui qui était assassiné? Écoutez, rien ça, politiciens véreux, les gardiens de ce système, ceux qui ont assassiné le président Jovenel Moïse, bien ça y a dit parce que a souhaité que c'est victime qui viennent bourreau. On va faire cadeau à ça. Ouais, parce que évidemment, le rapport de CPJ encore comme modèle, ouais, assassinat, les sorties dans sécurité privée président Jovenel Moïse. C'est-à-dire que chef CSPN n'est pas responsable de sécurité président Jovenel Moïse. Chef CSPN, les gagnants on était capable de dire en fonction de consultation en sacré les politiques la police là s'il a fait des changements en fait de changements profonds pas de comme Sibotine donc il participer là-dedans etc réfléchir sur question sécurité la trier donc ou pas responsable nous te dit ça déjà dans l'émission ça va oublier ou chef CSP on va pas changer un policier non la police palais national la palais national bon la police mais on pas capable donc c'est pour me dire que gagner ça politicien va dire et combat que m'a fait pas gagner mon distraire sur lui. Je dis que comment fait pas gagner aucune information comme CSPN ou gagner comme intelligence, c'est ça veut dire. Mais non, écoutez, côté service intelligence au TI, c'est ça vous posez comme question. Véritable outils intelligence pays c'est pas les national. Ça c'est premier bagaille. Mais deuxième bagaille, moi monter dans un contexte que crime là l'état planifié depuis ce jour. Faut songer ça. Crime là c'est Jude qui était président la fête. Qui était premier ministre. C'est Jude qui était président. Elle planifié. Donc c'est-à-dire que mais la boutique sous. Oui, mais c'est ça me dit. Mais crime là c'est ce jour. Pas oublier que toute opération pour deux monde aller et c'est rapport de CPJ comme dit pour y aller Miami John Joel Joseph qui c'est membre d'un parti politique bien connu
ensemble de monde ça que nous connaissons Qui participaient, Badio, etc. Mais son crime planifié depuis 2020. Pas vrai? Depuis 2020. Donc c'est pas ça. Mais ça qui est important, c'est que non, mais une question difficile. Ou pas aucun soupçon du tout, pas de jambes. Son surprise pour l'ordre de Jovenel. Parce que moi, j'ai posé une question ça. Non, alors, vous posez-moi déjà. Oui, mais vous n'avez pas tendance à oublier. Oui, non. Ou pas tant on dit Jovenel mourir. Eh bien, criminel, j'aime quitter mon connaître, c'est ça qui fait dépenser plus que 20 millions de dollars dans le crime là, pour faire crime là. 20 millions de dollars américains? Oui, c'est ça, un expert d'ailleurs. Un expert dominicain qui dit qu'il y a 20 millions de dollars qui transitent dans la banque République dominicaine. Oligarques, criminels qui participent dans tout le président Jovenel Moïse là, ils ont dépensé plus que 30 ou 50 fois tout ça service sécurité t'a permettre qu'on rien. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme il y a une pif au passo. C'est ça qui arrive par exemple en Israël là, je dis Netanyahou, la situation prend de coups. Les Hamas attaquent. Mais il va camper. Il va camper non? La bataille. Maintenant, il va poser question sécurité renseignement après. Parce que faut que nous construisons Haïti dans la dimension histoire. Côté sous pas d'accord avec le système, non. Quelques nèg pas mettre comme ensemble pour assassiner. C'est ça nous voulons faire dans l'idée. Il faut construire un pays dans la dimension histoire. Parce que nous sommes pas d'accord. Parce que nous coupé une série de contrats léonais. Parce que nous coupé une série de avantages indus. Eh bien, criminel qui a fait comme dans l'État, comme sans compter, ou pas compter, il ne pas mettre ensemble un bon matin sous table là, ça dit mon cher mettre 7 millions de dollars, ça dit mettre 10 millions de dollars, n'a pas touillé, monsieur. Ça, c'est la bataille pour nous capoter le système, c'est ça qu'on a cherché pour nous capoter. C'est ça que fait qu'on est Assad, il n'est pas sans risque bataille qu'on a fait. Mais nous avons ennemis tout, nous reconnaissons ça. Parce que nous avons dénoncé, nous c'est seul monde et véritable monde qui campé sur question de justice pour le président Jovenel Moïse, voix nous arriver loin, tout le monde connaît ça. Parole nous arriver loin, dans toute grosse université dans le monde, mais tout côté. Donc nous c'est seul monde qui campé, qui a demandé question de justice là. Donc bagay ça, ils sont irritants pour criminels yo. Meilleure façon pour ta faire, c'est faire nèg ça qui lui-même a toute capacité ça. Eh bien, on nous essayer manipuler justice là, justice haïtienne pour nous faire victime ça tourner pour. Malheureusement pour eux, c'est bien qu'on mal calculé depuis l'embryo ministre assassinat vite fait me saisi la juridiction est américaine. En termes pas saisi, parole, mais c'est courir mandel. Sous des pour te cacher donc pour saisir la justice américaine. Carrément. C'est moi mandé FBI pour venir intervenir dans la question ça. Me songer, on écrit. Mais écrit eux même. Non, ça, c'est la vérité. Et ce n'est pas eux même seulement, c'est toutes les institutions internationales. Toutes bagaille là, preuve là, mais son façon pour nèg boy ici qui gagne pile l'argent, qui m'a parlé en pile malgré tout ça, il fait ou pas marron, moi toujours là, m'vinn ça chaque fois vinn inviter moi là. Et bien pour nèg yo, pas arriver son juge, yo bal assez cob pour dire mais Claude de dans crime là. Parce que ça a fait tout, hein. C'est combat ça nous t'a mené contre Gary Aurélien par exemple. Gary Aurélien te croit que c'est dans dossier Jovenel Moïse qui riche. Gary Aurélien. Oui, c'est le juge le plus corrompu que le pays n'a jamais connu. Pour ça, disait, je demande de l'argent. Bon, son secret de polichinelle, monsieur demandé tout le monde l'attendait l'argent. Comme si on demande, vous voyez mon coton. On est qui prend comme dans mes Paul Denis. Est-ce que le actionnaire? Mais son monde qui fout, Paul Denis, son monde qui a fait politique. Monsieur prend comme dans Léon Charles. Monsieur prend comme, si vous prenez comme dans Léon Charles. Mais son mec bail comme tout. Parce qu'on a un problème. Mon cher, soit un juge comme un petit problème technique. Non. Mon cher, il y a deux j'aime Abdil. Assad, vous comprenez ça va le dire? Mais si vous comprenez. Si vous organisez pour un juge cob, vous avez bagay vous caché. Parce qu'un juge qui a besoin de temps, vous pas arranger pour le cob, vous avez caché. Mais vous avez bémol pour mettre. La justice haïtienne tellement pourrie, nèg la innocent, mais il est obligé à payer quand même. Parce que il a fait l'abus. Il a fait l'abus. Et c'est ça qui fait me sentir confortable. Parce que je suis impliqué la justice américaine sur ce dossier. Par contre, les gens qui viennent dire là, je dis Assad sont coupables et puis vous pensez que je connais parce qu'il y a deux juridictions sur Cosea. D'accord? Il y a deux juridictions sur Cosea.
C'est-à-dire que si ou même dans la justice haïtienne, on dit Assad coupable, mon cher, Assad a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois en prison, mais a bien vérité sur le dossier quand même. Véritable sorti quand même. Parce que assassin yo parlé, mais pas parce que Badio dit Assad dans le crime, non? Non, absolument pas. Non, son manipulateur, son criminel froid. Donc, je ne vais pas croire, monsieur. Parce que pour dire Assad dans le crime, il faut moi téléphoner avec Assad. Il faut moi combien de fois parler avec Assad. Quel rapport tu as avec Assad? Il est trop facile. C'est ça que fait laisser la justice. Il va la boire Ariel tout. Il va la boire Ariel. Non. Le fait que Ariel te parle avec Badjo, ça va pas veut dire le coupable. Ou d'accord ça? Non. Moi-même pas d'accord. Ça va même veut dire qu'ils sont suspects. Non. Est-ce qu'ils sont suspects? Non, attendez. Tout le monde suspect. Tout le monde suspect. Le président mourit. Le président mourit 2 jours après le fin désigné. Et tout le monde connaît. Complot a passé de coup d'État tout simplement à assassinat. Même si Badjo Batrelo sont suspects. C'est à qui profite le crime? À qui profite le crime? Qui monde qui a bénéficié de coup d'État 6-7 juillet à jeudi? En tout cas, opté pour le pouvoir. Mando qui est non. Pour qui ça? Parce que oui, c'est opté pour le pouvoir. Pour qui ça une coalition de partis politiques, pour la plupart que m'avait aujourd'hui, qui t'est campé contre moi. C'est parce que dès qu'on aime battre dans coup d'État. Puisque me battre dans coup d'État, je suis fragile. Tout n'est pensé me l'arrêter yo. Tout n'est pensé me l'arrêter yo. Et de fait, on pas fait persécution politique, mais la justice. Ou t'es saisi la justice? La justice t'a fait travailler. Contrairement avec Ariel qui a obstrué la justice, qui a fait entraver la justice, moi je pas fait ça. Je pas dit la justice soit arrêter Assad parce que Assad va moun pam. Vous comprenez? Je pas une capacité ça. Mais Assad, si vous avez pour assassinat, il y a pas tout. Il y a pas tout. Et nous avons la police tout moyen, la justice tout moyen pour. Et c'est ça qui fait que c'est pas moi qui l'a dit. Moi connais ça. Il y a des gens qui disent que je ne pas supposé. Vous mettez le pouvoir? Non, moi pas supposé accentuer sur assassinat comme ça après assassinat. Mais écoutez, je n'ai pas de capacité ça. C'est mon en dehors mieux. C'est mon en dehors que le c'est un monsieur que je ne connais pas, d'ailleurs, je suis dans opposition avec le régime, qui ouais que moi j'ai capacité, m'a enseigné à l'université, il fait venir chargé d'affaires, il fait venir ministre des Affaires étrangères, après il fait premier ministre. Donc on pas gain un calcul rationnel sèche, froid pour après l'an moi pour me camper comme si m'a composé avec les assassins. On pas gain capacité ça. Qui donc si pour me faire encore pour me perdre du pouvoir, m'a toujours perdu. D'accord? Donc, c'est que composé avec mon qui tue Jovenel ou ta premier ministre toujours? Bon, moi-même, je pense si mon yoté ouais, que question ça, pas de priorité, et puis, qu'on dit un peu, mon dit, faut me move on. Il y a un peu les amis, mon capitaine de là, qui dit, Lio, ouais, qu'il aime perdre du pouvoir. Vous faites perdre du pouvoir? Il y en a qui disent, moi, ouais, qu'il aime monsieur perdre du pouvoir. C'est le monsieur dit, et le noveliste dit ça, c'est soit nous assassiner, ou mais Jovenel Moïse, je viens de justice. Et puis, qu'on bons amis, qui était rentré, il dit bon début monsieur dit ça et pas son monde qui fort dans politique non, il dit mais ça fait monsieur perdre du pouvoir. Et là on pas de gagner pour monter un madre politique un mesdames etc. me dit là avec eux moi te dit moi-même tout temps sous pouvoir président Jovenel Moïse a bien justice m'a organisé l'appareil de l'État pour jouer justice pendant que moi-même moi pas fait aucune persécution politique. C'est-à-dire parce que Jovenel Moïse était un problème avec Assad, pour me dire que c'est Assad qui a tué Jovenel Moïse, non. Je dis à Ariel Henry, il est innocent jusqu'à ce qu'on ait prouvé qu'il est coupable. Donc, je n'ai pas gagné un problème avec Ariel Henry pour me dire Ariel Henry c'est qui a tué Jovenel Moïse. Donc, un indicateur là, où effectivement Ariel Henry a fait obstruction avec la justice. Il n'est pas le seul. Il y a Martine Moïse aussi, qui lui-même récusé juge là, qui préférait aller aux États-Unis. Bon, écoutez, le cas de Martine Moïse, c'est un cas différent. Madame Moïse, sont victimes, d'accord, l'hypothèse partie civile, dans un pays qui est extrêmement difficile, il accusait Ariel Henry d'un assassinat.
Il portait plainte pour Ariel. Il portait plainte, il dit Ariel Henry assassinat. D'accord? Donc, après une situation comme ça, moi comprendre que le cas mettait à couvert. Je ne sais pas côté il dit les États-Unis, je ne sais pas comment faire comme ça. Moi-même non, il a porté plainte aux États-Unis. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça veut dire que son monde qui est très actif, il n'est pas dans faire obstruction avec la justice. Mais pour cela, devant le juge ça. Il n'est pas confortable avec le juge là. C'est différent. Non, on dit le victime, mais on dit Martine suspect. Écoutez. Ou pas conseiller Martine comme un suspect? Écoutez, on suspect aller dans. Non, pas dit ça. Je est-ce que même avec Ariel, on va considérer Martine comme un suspect dans le crime? Moi, considérer Martine comme une victime. Maintenant, il est comme suspect parce qu'il est dans le cas là, etc. Regardez, ou après le salaire tomber, nous tout sous table là, nous suspect. Ça veut dire, là, on dit on suspect, c'est bon gros bagage. Oui. C'est ça, je ne pas dire son gros bagage, non? Oui, donc, mais moi. Il n'est pas gros bagage ni pour Martine, ni pour Ariel. Moi, je voulais dire, alors Ariel lui-même a participé systématiquement, dans faire obstruction à la justice. Martine Moïse récusait un juge que peut-être il pas senti le confortable. D'accord? Moi-même, je pour moi commenter sur est-ce que la l'aise ou bien pas à l'aise. Moi-même, si le juge l'a invité 20 fois à ça, je vais aller. Est-ce que tout le monde a dit, on va mettre du feu, que Martine n'a rien à voir avec le crime qui soit fait? Est-ce qu'on va mettre du feu? Écoutez, moi-même. Ils sont embarrassants, oui? Oui. Moi, c'est nous venons là pour nous parler de Ariel, qui aime le pouvoir, qui fait. Nous faisons la politique. D'accord. Donc, nous avons justice à Kounia. Bon, écoutez, c'est pas pratique, pour moi, rêver et mettre même dans du feu. D'accord? Moi, ou peut bouler. Ou peut bouler. Non, c'est pas bouler pas douce. Bouler pas douce. Mais, ça me capable de dire Assad. Et moi, pourquoi concevoir? Parce que encore, c'est ça, Mabdoula là, oui, là, levé en dehors, avec j'aime de lever dans la famille, moi, pourquoi concevoir, il pas qu'à rentrer dans la tête, moi, pour mon dire que, ou un petit, et Sandra a 3 petites, 2 petites à Kaksad. Non, bon, exemple, pas besoin de dire combien, pas parce que la radio, je me connais, mais pas de le dire. Et puis, Sandra a participé dans l'assassinat Assad. Cela se fait. Attendez. Moi, je dis que il n'est pas entré dans le logiciel. Oui. Il n'est pas entré dans le logiciel. C'est pas qui fait dans le monde. Oui. Non, bien sûr. Puisque il n'est pas entré dans le logiciel, moi, pas gagné pour moi discuter ça. Même parce que c'est la justice qui a un dernier mot. Absolument. Dans tous les cas. Ouais, dans tous les cas. Ouais, dans le bagage Ariel là, excusez-moi, dans le bagage Jovenel Moïse, dans l'assassinat, pas de monde qui a caché la vérité encore, non? Ils ont arrêté trop mon important. Pas de monde qui est capable de cacher la vérité sur question ça. Donc, on ne peut pas spéculer. Ça me constate. Quoi tout le monde. Il y a un monde qui est premier ministre qui prend un refuge des pouvoirs. Son véritable fugitif. Juge d'instruction a invité, il refusé catégoriquement de présenter devant un juge d'instruction. Il a fait obstruction à la justice. Il va récuser. Est-ce que vous pensez que le refus d'aller devant la justice là, est-ce que vous pensez que la façon que le gouvernement a négocié, il y a un rapport avec ça? Comme si. Bon, moi-même, ça me comprend. Moi, comprends. Ariel, il y a des gens qui pensent Ariel pense que n'importe quel gouvernement que pas contrôlé, car un conseil des ministres, qui, au bonjour, mandil à devant juge là. Voilà. Ou bien carré vocal. Voilà. Et je ne t'ai pas le petit temps pour me dire, et Assad, il y a une raison qui fait pouvoir camper tête raide dans la question de négociation. Il y a 2 aspects. Premier, il n'y a pas d'accord dans le conseil ministre, il y a des ministres qui ont un tempérament. Si le ministre a un tempérament, courage, même Jacques moins, si il y a seulement 10 ministres en dedans, qui t'a en majorité, sous environ 18, il y a organisé un conseil des ministres, demandé à Ariel Henry, elle répond à la question de la justice. Donc Ariel n'est pas jamais d'accord. Il y a des ministres pour le pas contrôle, parce que un bon matin, il est devant la justice. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage. Ariel Henry n'est pas jamais d'accord. Gagner un exécutif bicéphale. Gagner 2 moun, 2 tempéraments qui dans la présidence là, parce que normalement, il y a autorisé, si c'est l'État premier ministre,
Alors, bonne question, juge là. Donc c'est un enjeu de taille. Question justice là, li participer dans ran ou bien dans endurci position monsieur Ariel dans la négociation. Question justice pour Jovenel là. Pour Jovenel là. Parce que pas il y a aucune raison qui explique. Un premier ministre qui passe 2 ans là, pas qu'à délivrer, qui pas qu'à bailler résultat, qui a un bilan catastrophique, voulait qu'un pouvoir pour lui seulement. Voulait mettre toute réalité pouvoir en bas main pour le président, premier ministre, ministre intérieur et on paquet l'autre poste exécutif là en cachette. D'accord? Donc, c'est pour me dire Assad que enjeu yo de taille. Et moi j'espère que les acteurs comprennent ça. Moi connais des acteurs qui pas intéressés à la question de justice pour le président Jovenel Moïse. C'est à fait pas eux. Et on comprend parce que gagnent. Il y a même intérêt. Il y a pas même intérêt. Même motivation. Oui. Mais il y a une raison qui explique position. Point ne fait pas. Position raide, code raide. Ariel Henry dans la négociation, c'est ça. Ah mais il n'y a pas pris de négociation. Si c'est vrai, je ne vais pas bouger. Bon, parce que nous-mêmes aider dans la bataille, même si nous sommes table là, pour la population haïtienne entrer dans la négociation. Nous croyons, vraie négociation, c'est le peuple haïtien qui vous fait là. Pour nous finir, avec Claude Joseph, donc nous dans le dossier Jovenel, est-ce que vous espérez que Jovenel, est-ce que vous pensez que Jean-Baptiste parlé là, nous sous route, justice pour Jovenel, est-ce qu'on connaîtra un jour la vérité? Est-ce qu'on est à côté de l'exécutant? Est-ce qu'on a préféré qu'on ait la tête qui a pensé le crime, les bras financiers? Oui, c'est ça et Assad. Appareil l'État, il y a une raison qui fait nous pas connaître tout ça qui passe. Banque, le système financier, les fermés, c'est parce que appareil l'État n'a main principalement qui bénéficie coup d'État. Et en d'autres termes, politiquement, tout autant c'est équipe ça qui est au pouvoir ou pas bicham connaît qui ça passe. C'est pour ça. Tout le monde qui voulait justice pour le président Jovenel Moïse, il y a ça pour faire. Dans la prochaine élection, il y a ça pour faire. Vous votez Claude? Ah, Assad. Oh, mais pas le rôle sérieux. Même pas connaît. Non, même pas jamais. Non, il y a ça pour faire. Mais vous êtes candidat. Bon, si vous êtes haïtien ou gain l'âge, c'est beaucoup là nous. Tu n'as jamais été condamné à une peine affectée infamante. Non, bon, en tout cas, c'est beaucoup là nous. Oui. Ça peut faire dans l'élection? Non, en tout cas, je connais que c'est politique. Alors, moi, Raymond. Ouais, qu'on a couru parce que je me dis voter Claude, puis qu'on les. Je dis voter Claude. Je ne dis pas voter Claude. Vous faites des coquins? Là, ça va me dire qu'on te dit voter. Donc, oui. Assad, non, attendez, Assad. Moi, qu'on a ri des gens qui disent, et il y a des gens qui ont politisé assassinat avec président Jovenel Moïse. Mais c'est politique qui fait président Jovenel Moïse pas qu'il y ait une justice. C'est politique qui vous fait président Jovenel Moïse une justice. Évidemment, nous-mêmes, nous avons fait politique pour président Jovenel Moïse qu'à joindre justice. Mais pourquoi vous dites ça nous pas politiser, hein? Pourquoi vous dites ça pour nous faire, non, l'élection? Bon, je connais que. Voter contre le monde qui tue Jovenel? Voter contre le monde qui assassine le président Jovenel. Mais il faut connaître, il faut identifier. Il y a connaît, il connaît. L'opinion publique là qui t'a connaît. Eh oui. Il faut remonter tout. Évidemment, mais yo ouais Assad. Non. Ouais peuple là Assad. Il est intelligent. On a fini. Oui. Et pas parce que par exemple ou même on est dans l'opposition, est-ce que mon jamais dit que Jovenel Moïse? Oui, je dis parce que nous dit Jovenel pas aller. Yo connais que ou pas gain corps ou pas participer. Yo connais mon yo. Jovenel Moïse va te couper contrat. Est-ce que tu as touché 12 millions de dollars dans l'État par mois? Jamais. OK. Donc ça veut dire que l'enlonger doit être sous Dimitri. Non, pas l'enlonger doit être sous fait là. Pour des missions finies. Hein? Pour des missions finies, ça fait. Ah, mais vous me toquez ton film de l'eau même. Non, ou c'est Sogénère qui t'a gagné contrat 12 millions de dollars. Moi, je ne connais pas. Vous connaissez? Non. Ou tu es seulement connais. Ou tu es dans l'équipe qui t'a boumé pour retirer balle de Sogénère. Non, moi seulement connais. D'accord, même que la question énergie dans nos pays sont stratégiques. Et moi-même, laisse ça à peine que je suis ministre des Affaires étrangères. D'accord? Donc, je ne peux pas mais écoutez, ça me le dit. Donc, vous voulez dire que c'est mon Jovenel qui a tiré contrat dans mes mains? Moi, je voulais dire que tu n'as pas de contrat dans un pays de service
que population, taxe population paye pour eux, et ils n'ont pas jamais joindre en retour. 12 millions de dollars américains. Oui, ils n'ont pas jamais joindre en retour Assad. Donc, les gains un gouvernement qui décide de couper le contrat, ça, je ne sais pas qu'on est, vous se dit mon nom là, je ne sais pas qu'on est, c'est lui, on connaît plusieurs contrats. Non, c'était Sogénère, c'était A-Track, mais mon Jovenel Tabgoumavel, c'était Dimitri. Bon, je ne sais pas. C'était bataille politique. Je ne sais pas qu'on est, je ne sais pas citer non monde, je ne sais pas dire qui monde, mais je connais que un paquet de contrats qui tape au sein de monde qui tape touchant pile l'argent, qui tape prend l'argent l'État, l'argent peuple là, l'argent majorité pour engraisser un petit groupe moins que 5% de la population, hein, et maintenant un président qui te dit ça pas qu'à aller comme ça. Et résultat, c'était assassinat. Eh bien, c'est déclaration ça que ancien ministre, l'ancien premier ministre lui-même il fait, Claude Joseph, dans le moment où il vient dans parti opposition, qui demandait démission Ariel Henry pour 7 février 2024 qui venir là. Bon, Ariel Henry lui-même, il pas voulu remettre pouvoir. Donc Ariel Henry, l'objectif c'est faire élection. Tout en qu'il pas fait élection, donc il pas remettre lui. Donc si on va que nous suivre de près pour amis Anouel Akayo. Nous espérons que tu prends tout le temps tout plaisir pour te regarder vidéo ça de commencement à la fin. Donc soit apprécié, quittez un commentaire pour nous en bas vidéo, abonnez, partagez avec l'autre amis pour nous faire partie de famille ça. Et nous prenons temps pour nous saluer tous les amis nous qui Haïti ou à l'étranger qui toujours ba nous love là. Quitte à nous-mêmes, après je nous dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran, que nous invitons, cliquez qu'on y a.